Le président russe présente la décision du Comité international olympique comme un complot contre son pays. Le Monde barre vertical. Mise à jour, le barre vertical par Clément Guilloux, Lausanne, envoyé spécial, et Isabelle Mandreau, Moscou, correspondante, au tableau des sanctions qui visent depuis 4 ans le pays, dans le domaine économique, ou concernant des personnalités, celles-ci, d'un tout autre genre, sont sans doute les plus douloureuses. Parce qu'elle a triché, la Russie ne sera pas représentée aux Jeux Olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang, Corée du Sud, du 9 au 25 février 2018, a annoncé, mardi 5 décembre, le Comité international olympique, CIO. Seuls les athlètes propres pourront concourir à titre individuel, sans drapeau ni hymne national. Première nation sanctionnée pour dopage, la Russie devra en outre verser 15 millions de dollars destinés à abonder un nouvel organisme de contrôle indépendant. Vladimir Poutine, qui avait par anticipation qualifié la décision d'humiliante, s'est donné quelques heures avant de réagir mercredi. Mais à 4 mois d'une élection présidentielle, prévue le 18 mars, lors de laquelle il devrait, sauf surprise, solliciter un nouveau mandat, c'est un coup dur pour le chef du Kremlin qui a bâti une partie de sa stratégie sur le sport, comme vecteur d'identité nationale. Le vice-premier ministre de son gouvernement, Vitaly Mutko, ex-ministre des Sports au cœur du scandale, est banni à VDJ. Or, il est également président de la Ligue russe de football, et à ce titre grand organisateur de la Coupe du Monde, qui se tiendra en Russie à l'été 2018. Sans doute le président russe, qui a déjà crié au complot américain derrière la décision du CIO, tentera-t-il de retourner la situation à son avantage en appelant les Russes à serrer les rangs sous la bourrasque. Son principal opposant, Alexeï Navalny, flaire ainsi le risque d'un cadeau grandiose fait à Poutine. Toute la campagne électorale sera construite autour de ça, a-t-il déclaré sur la radio Echo de Moscou, quelques heures avant que ne tombe la décision du CIO.